Imaginez un instant que vous êtes à la table des négociations, avec des millions de dollars en jeu et une pression immense qui pèse sur vos épaules. C'est exactement ce qu'a vécu l'Union européenne récemment. À Turnberry, en Écosse, un accord commercial a été signé entre les États-Unis et l'UE, imposant un tarif de 15% sur 70% des exportations européennes vers l'Amérique. Cela représente près de 380 milliards d'euros par an. Mais derrière ce chiffre se cache une réalité troublante. Une Europe en position défensive, contrainte de céder à des concessions massives pour éviter un conflit commercial majeur avec la menace de 30%. Alors, pourquoi cet accord a-t-il suscité autant de controverses? D'un côté, l'UE a évité des droits douaniers qui auraient pu atteindre 30%, notamment sur les voitures et les produits agricoles. De l'autre, elle a accepté de verser 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis d'ici 2028. Oui, vous avez bien entendu, l'Europe achète sa paix douanière. En contrepartie, elle ne reçoit aucune promesse d'ouverture du marché américain ni d'engagement sur les subventions aux industries locales. C'est comme si vous payiez pour un abonnement, mais que le service ne soit jamais à la hauteur. Et ce n'est pas tout. L'accord renonce aussi à la mise en place d'une taxe sur les services numériques, laissant les géants américains du numérique se frotter les mains. Pendant ce temps, l'Europe, elle, semble perdre son pouvoir dans le secteur numérique, incapable de se doter d'une stratégie commune. Alors, que nous réserve l'avenir? Cet accord ne fait pas que redessiner les relations commerciales transatlantiques, il crée un précédent inquiétant. Si l'Amérique peut imposer un tel accord, qu'est-ce qui empêchera d'autres puissances, comme la Chine, de réclamer un rééquilibrage à leur avantage? L'Europe se retrouve dans une situation délicate, où elle semble plus encline à négocier qu'à défendre ses intérêts. Cet accord de Turnberry n'est pas une victoire, mais plutôt une trêve à un prix exorbitant. L'Union européenne doit réfléchir à sa stratégie future. Si elle veut rester une puissance économique, elle doit arrêter de céder à la pression et commencer à construire sa propre force. Alors, qu'en pensez-vous? L'Europe a-t-elle fait le bon choix? Ou a-t-elle sacrifié sa souveraineté sur l'autel de la paix commerciale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.